Bonjour Manon Bry. Bonjour. Vous êtes députée européenne La France Insoumise et tête de liste La France Insoumise aux prochaines élections européennes. La photo du gouvernement, elle vous inspire quoi? On a rajouté quelques bourreaux, mais la sentence reste la même. Casse des services publics, chasse aux pauvres. On va s'attaquer aussi au logement social. Vous savez, à la fin, ce gouvernement, on connaît bien l'issue. C'est plus un remaniement, c'est une forme de maison hantée. Vous ouvrez chaque porte l'une après l'autre et c'est un peu la maison des horreurs. Parce que en termes de logement, par exemple, si on prend Monsieur Kasbarian, qui est le nouveau ministre du logement, c'est celui qui a quand même criminaliser les sans-abri qui occupent des logements vacants. On rappelle qu'il y a plus de 300 000 sans-abri dans notre pays et 3 millions de logements vacants. Bref, c'est un remaniement. C'est une protection pour les propriétaires quand même, ce qu'a fait Guillaume Kasbarian, la loi anti-squat. Vous faites quoi des 300 000 personnes, des milliers d'enfants qui ont vécu ces dernières semaines dans un froid horrible, des quelques dizaines de morts déjà depuis le début de l'année, alors que vous avez une tonne de logements vacants. D'ailleurs, la défenseure des droits s'était inquiétée de cette loi qui était un recul pour les droits fondamentaux et dénoncée par toutes les associations de locataires. C'est une erreur pour vous d'avoir mis Guillaume Kasbarian, ministre du Logement, à la place de Patrice Vergret, qui était un élu de gauche. C'est un signal politique, en tout cas. C'est le signal de l'autorité, de la fermeté, de la destruction du logement social, puisque Gabriel Attal a annoncé revenir sur la loi SRU qui prévoit 25% de logements sociaux. On le voit bien, aujourd'hui, le logement demandé partout autour de vous, c'est le premier poste de dépense de très loin de tous les ménages français. Raison pour laquelle on a besoin de renforcer cette loi qui protège, qui permet l'accès à des logements sociaux à bas coût, plutôt que de la détricoter, ce que prévoit de faire ce gouvernement, qui n'a qu'une politique finalement, c'est de faire la chasse aux pauvres. Vous me parlez de musée des horreurs avec ce nouveau gouvernement. Nicole Belloubet, c'est une femme de gauche, elle en fait partie de ce musée des horreurs? Vous savez, ce qui compte, c'est pas le point de départ, c'est le point d'arrivée. Et Olivier Dussopt aussi venait du Parti socialiste. Il a quand même fait la réforme des retraites qui fait travailler 2 ans de plus les Français. Donc moi, ce que je regarde, ce que je juge, c'est les actes, les faits, les promesses qui ont été faites, en tout cas le plan d'action de ce gouvernement. Et ce plan d'action de ce gouvernement, c'est tout pour les plus riches et rien pour les gens qui galèrent dans notre pays et qui continuent à faire face à l'explosion des prix au quotidien. Mais Nicole Belloubet à la place d'Amélie Oudéa-Castéra, vous devriez applaudir, non, quand même? Alors, elle va pas beaucoup nous manquer, Amélie Oudéa-Castéra, si c'est ça votre question. Après, je me souviens de Nicole Belloubet qui, quand elle était rectrice de l'Académie de Toulouse, a démissionné parce qu'elle dénonçait le manque de moyens dans l'éducation nationale. C'est précisément ce que dénoncent encore aujourd'hui les syndicats. On voit le nombre de classes devant lesquelles il n'y a pas encore de professeurs. Donc, je ne sais pas si la Nicole Belloubet de l'époque va parler à la Nicole Belloubet de maintenant, mais en tout cas, le projet du gouvernement, il est très clair. C'est l'autorité, c'est des classes de niveau pour trier les enfants, c'est le retour de l'uniforme. J'ai cru comprendre que Nicole Belloubet a été opposée à l'uniforme dans le passé. Elle pourra peut-être combattre de l'intérieur. Ce sont des girouettes politiques, honnêtement. Ils sont juste allés à la soupe. On a Emmanuel Macron, Gabriel Attal qui, de manière très resserrée, ont distribué les futures retraites assez privilégiées de ministres à leurs copains, au final. Il y a une forme d'hypocrisie chez les acteurs de ce gouvernement aujourd'hui, ceux qui ils viennent de partout et en fait, finalement, ils n'ont plus aucune colonne vertébrale? La colonne vertébrale, en tout cas, elle reste assez claire quand même. C'est de faire la poche des Français. Il y a le vrai programme caché de Gabriel Attal, on en parle assez peu, c'est de faire 24 milliards d'euros d'économies par an à la demande de la Commission européenne avec l'arrivée de nouvelles règles budgétaires. Oui. Et je veux tirer la sonnette d'alarme. Ça va être la plus grande crise d'austérité jamais vue. Le gouvernement va faire la poche des Français avec l'augmentation du reste à charge pour les médicaments, pour les consultations médicales, faire la poche des chômeurs, des demandeurs de RSA. Bref, tous les plus pauvres vont y passer. Par contre, les 20 milliards d'euros de bénéfices historiques de Total, pas touche. Par contre, les 42 milliardaires de notre pays qui ont fait plus de 240 milliards d'argent en 3 ans, qui est l'équivalent de 3 000 euros d'un chèque de 3 000 euros par Français, pas touche. C'est toujours cadeau pour les plus riches et on fait la poche des plus pauvres. L'Union européenne s'est accordée mardi sur une première loi contre les violences faites aux femmes, mais le viol a été exclu du champ de cette directive par les négociateurs européens, dont la France. C'est un échec pour le droit des femmes? C'est une honte, vraiment une honte. Je vais poser une question assez simple, en particulier pour toutes les femmes qui nous regardent. Est-ce que vous pensez
qu'une relation sexuelle sans consentement n'est pas un viol. C'est une évidence que c'est un viol. Et cette évidence-là, on a un président, Emmanuel Macron, qui non seulement la réfute, mais s'assoit littéralement sur le droit des femmes. Et j'ai envie de dire, c'est assez cohérent, ceci dit, avec la politique qu'il a tenue ici en France. C'est le même président de la République qui parlait de Gérard Depardieu, qui est accusé quand même de viol et de violence sexuelle, qu'il rend fier la France. Bien, moi, je vais vous dire, ce qui rendrait fier la France, c'est que notre pays défende à Bruxelles le droit des femmes et que il ne s'allie pas comme il l'a fait avec Viktor Orban, quand même, un autocrate Quel est le calcul politique qu'il a bien pu faire derrière tout ça? Vous lui poserez la question. Mais moi, je crois Parce que finalement, c'est la loi française qui reste souveraine sur ce sujet-là. C'est pas plus mal, non? Peut-être. Oui, la conséquence, elle est très concrète. C'est qu'on a 0,6% des viols dans notre pays qui sont condamnés en justice. Aujourd'hui, on a des femmes qui vont porter plainte dans les commissariats pour viol et on leur demande si elles ont joui. Vous avez vu aussi un nombre d'actrices comme Judith Godrèche Qu'est-ce qu'aurait changé cette directive? Mais énormément européenne. de choses. Énormément de choses. C'est qu'enfin, on prenne en compte pas seulement la violence physique dans un viol qui a lieu, mais aussi l'absence de consentement. Ça veut dire qu'enfin, on prend en compte la parole des femmes. Enfin, on considère qu'une relation sexuelle n'est pas un dû à un homme, mais qu'il faut un consentement de la part des femmes. Et moi, je continuerai à me battre ardemment au niveau européen. C'est une directive sur laquelle j'ai travaillé pendant plusieurs années. Aujourd'hui, on a Emmanuel Macron qui arrive pour tout détruire, aux côtés d'ailleurs des pires autocrates européens, comme quoi Emmanuel Macron se dit progressiste à Paris, mais à Bruxelles est en train de détruire les avancées sociales. Je vais vous donner un chiffre. 19 milliards d'euros. Ça vous fait penser à quoi? 19,7 même milliards d'euros. C'est le bénéfice astronomique de Total, le plus gros bénéfice jamais réalisé de l'histoire de Total, dont à peu près 80% va finir directement dans la poche des actionnaires. Et à l'autre bout de la chaîne, vous, moi, quand on va faire notre plein d'essence, c'est près de 2 euros, voire même plus. Ça a été un moment de 2 euros le plein d'essence. Donc on a un Total qui, avec l'assentiment du gouvernement, a lui aussi fait la poche des Français. Je dis avec l'assentiment du gouvernement parce que le gouvernement a refusé de prolonger la taxe sur les super profits qui avait été décidée au niveau européen. Donc un nouveau cadeau, quand dans le même temps, on va vous faire payer plus cher votre quotidien, vos consultations médicales, etc. Vous en parliez, il y a eu la taxe sur les super profits, donc il y a eu un effort qui a été fait quand même en 2023, c'est déjà pas mal. Alors c'est un effort qui a été fait à la demande de l'Union européenne, c'est pourquoi moi je me suis battue, mais c'est une toute petite taxe très éphémère. Le gouvernement avait la possibilité de les prolonger et c'est absolument pas ce qu'ils ont fait. Donc ils font le choix de laisser prospérer en plus une entreprise qui détruit la planète, qui multiplie les bombes climatiques et dont l'argent finit uniquement dans la poche des actionnaires. Les européennes, vous êtes candidate, tête de liste pour la France Insoumise. On doit encore présenter notre liste entière d'ici la fin du mois de février. La gauche part dispersée. Je le regrette. Vous appelez toujours à l'unité de la gauche pour cette élection? Vous savez, la NUPES a représenté un immense espoir il y a 1 an et demi. C'est aujourd'hui la seule alternative face au duo entre l'extrême droite et les macronistes. Donc moi, je veux lancer ici un appel très solennel à tous les orphelins de la NUPES, à tous ceux qui se sont retrouvés dans cet espoir, dans ce programme de rupture, dans cette ambition. Mais est-ce que ces orphelins de la NUPES ne sont pas repartis dans leur chapelle ils sont nombreux. Respective? Mais je ne parle pas des directions politiques. Socialistes, Europe Je ne parle pas des directions politiques, là, je parle juste des électeurs, des électrices, des Françaises et des Français qui veulent créer cette alternative. Et je leur dis, nous, on va continuer à défendre ce programme de la NUPES. On est les héritiers, on est peut-être les seuls aujourd'hui, mais je pense qu'on est puissante, vous, maintenant, pour faire face, par exemple, à un Jordan Bardella, parce que de toute façon, la gauche, elle savez, Jordan Bardella, qui est loin de 5 ans de mandat, a déposé 21 amendements, on l'a pas vu. C'est peut-être le parti à la flamme nationale, mais c'est le parti à la flamme nationale. Et ils ne défendent jamais les droits des travailleurs, jamais la redistribution des richesses, la taxe sur les super profits, par exemple. Au niveau européen, ils ont voté contre. Donc oui, nous serons l'anti-Bardella de cette campagne et de ces élections. Merci Manon Aubry d'avoir répondu